Good Morning Business, Business Today. Éric Bessu qui investit, comme beaucoup de fabricants de semi-conducteurs, dans l'IA. Alors on ne sait pas si on peut vous croire, parce que évidemment tout le monde fait de l'IA aujourd'hui, tout le monde en met dans son communiqué, vous en mettez maintenant dans vos puces. Vous faites partie aussi d'un consortium avec le britannique ARM pour développer ces puces qui vont être les cerveaux, enfin qui vont nourrir la puissance de l'IA. Vous êtes suffisamment armé pour ça ? Alors, vous pouvez me croire, regardez, j'en ai dans mes mains de l'intelligence artificielle, je vous en ai ramené un petit peu. Elle est moins grande que celle de Nvidia. Alors Nvidia, souvent vous voyez les cartes aussi. C'est ça. Il y a une bonne raison pour ça, c'est effectivement on est dans l'intelligence artificielle, mais sur des sujets un petit peu différents. Comme vous savez, donc Carré, on est le fabricant de processeurs d'intelligence artificielle européen, voilà, côté en bourse à Paris. Et ce qu'on a annoncé, effectivement, c'est une très très belle collaboration avec le fabricant ARM. Alors peut-être les gens connaissent un petit peu moins cette société, mais c'est une très très belle société. C'est celle que devait racheter Nvidia, non ? Tout à fait, tout à fait. Donc il y a eu tous ces enjeux de souveraineté, effectivement, autour de cette technologie. Pourquoi ? Parce que les processeurs de ARM, vous en avez partout. Vous en avez dans votre téléphone, vous en avez dans vos voitures, dans les infrastructures de télécom. Et qu'est-ce qu'on a annoncé ? On a annoncé une collaboration pour rajouter justement des fonctionnalités d'intelligence artificielle dans leurs produits. Alors pourquoi c'est très intéressant pour nous ? Parce que, comme je le disais, vous avez énormément de produits à base de la solution d'ARM, et ces produits de plus en plus vont avoir besoin d'intelligence artificielle pour être plus économes, pour être plus efficaces, etc. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons annoncé cette collaboration. Donc vous allez pouvoir encore accélérer. Quand vous étiez venu nous voir il y a 18 petits mois, vous nous avez dit en 2023, je ferai 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous en faites autour de 25 en réalité. Alors c'est déjà une augmentation de 57% par rapport à l'année d'après. Donc on ne va pas chipoter, mais qu'est-ce qui a fait cet écart ? Alors, qu'est-ce qui a fait cet écart ? Déjà, j'aimerais remarquer, effectivement, dans le chiffre d'affaires, qui est en forte progression. Bonne marge aussi, c'est pas, vous avez vu, on a annoncé ce matin nos résultats, 67% de marge. Ah, voilà. Donc c'est croissance. Non, mais c'est bien 25 millions, mais je ne veux pas vous donner le chiffre d'affaires de Nvidia. Non, la question qu'on pose avec l'heure, c'est voilà. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait l'écart ? Justement, et ça, c'est pas une critique. J'ai bien compris, ne vous inquiétez pas. On est content de pouvoir être dans cette partie et surtout d'avoir positionné la société justement sur des secteurs où des gros comme Nvidia ne sont pas. Parce que c'est ça la réponse à votre question. Comment on peut effectivement avoir une viabilité, exister avec des gros acteurs comme des milliards et des milliards, et comment il n'y a pas 40 solutions, c'est en étant sur des sujets sur lesquels eux ne sont pas. Et quels sont les sujets sur lesquels on est positionné déjà sur l'accélération de leurs produits. C'est ça qui est intéressant. Donc aujourd'hui, Calray fournit des solutions d'accélération des GPU pour permettre à ce que ces GPU soient plus efficaces. Par exemple, ils aient accès aux données plus vite et qu'ils puissent tourner plus vite et consommer moins. Donc ça, c'est vraiment un sujet très très intéressant sur lequel on est un des rares acteurs où on va complémenter des gros acteurs comme ça. Et puis après, j'en reviens à l'annonce qu'on vient de faire, c'est-à-dire on est sur d'autres produits. Par exemple, avec ARM, on est là pour rajouter des fonctionnalités d'intelligence artificielle, alors qu'Nvidia va arriver avec des grosses cartes pour faire des gros calculs, etc. Voilà. Vous n'avez pas répondu. Pourquoi vous avez fait moins que prévu ? Voilà. Alors, pourquoi on a fait moins que prévu ? Tout simplement parce que, comme vous avez vu, on est un chiffre d'affaires qui n'est pas au niveau d'Nvidia, donc on n'a pas 40 milliards de clients aussi. Donc, c'est des contrats souvent qui font autour d'1 million. Ouais. Donc, c'est très difficile d'avoir de la visibilité. Qu'est-ce qui va rentrer, qu'est-ce qui ne va pas rentrer. Donc, vous êtes très, très, je dirais, tenu au calendrier de vos propres clients. Voilà. Donc, c'est très difficile de donner une visibilité avec beaucoup de finesse. On s'y emploie, mais c'est très difficile. C'est intéressant ce que vous disiez. Vous disiez, on ne peut pas concurrencer frontalement les géants américains, donc on va effectivement aller sur des secteurs qui sont moins couverts par eux. C'est un peu le cas aussi de ST Micro, qui s'est quand même fait une place dans le domaine des semi-conducteurs, en développant des microprocesseurs pour des applications particulières, pour les téléphones portables, etc. L'Europe doit... Alors, on a le fabricant de puces aussi aux Pays-Bas, il y a SML et tout. La question qu'on se pose tous les jours, c'est est-ce qu'on peut quand même, à un moment donné, rattraper le retard ? C'est super, des acteurs comme vous, on compte sur vous, mais est-ce qu'on peut arriver effectivement à cranter et être dans la course quand même des grosses puces et des grosses applications pour l'IA ? Je pense effectivement l'enjeu c'est de créer des leaders européens. Et comme je vous le disais, ça prend du temps, bien sûr. Donc et il faut des stratégies qui permettent d'y aller petit à petit. Comme je le disais aujourd'hui, vous ne pouvez pas être frontal par rapport à des acteurs comme ça, c'est impossible. Quand ils ont des fonds limités. Mais le côté positif, c'est que vous avez d'un autre côté un marché qui est incroyable. L'intelligence artificielle, on en parle à peine. On parle effectivement des cartes de Nvidia qui sont surtout pour faire ce qu'on appelle du training dans les gros data centers. Mais l'intelligence artificielle, vous allez voir partout. Je vous donne un exemple. Si on pense évidemment aux voitures, etc., des marchés auxquels peut-être on pense moins, c'est le monde des télécoms. Dans le monde des télécoms, vous avez énormément de processeurs dans les antennes, etc. Aujourd'hui, on travaille avec des acteurs pour intégrer des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui vont permettre à ces antennes de consommer moins. D'accord ? C'est un marché énorme.
Est-ce que vous allez trouver des gros GPU Nvidia? Pas du tout. D'accord. Donc, on est positionné sur des marchés qui sont en énorme progression. Du coup, il va y avoir ce qu'on appelle la segmentation. C'est-à-dire des petits marchés différents. Quand on dit petit marché, chaque fois quelques milliards. Ouais. Et donc, le but pour devenir un leader demain, c'est de prendre certains de ces marchés, progresser petit à petit, continuer à investir, parce qu'on investit aussi énormément sur notre R&D, avoir une différenciation technologique. Ça fait 15 ans qu'on est là, on est issu de laboratoire, donc on a aussi une technologie qui nous Du CEA notamment. du CEA, et progressivement devenir un acteur clé. Un mot justement de ces Français dans l'intelligence artificielle. Vous êtes une deep tech qui sort d'un partenariat avec le CEA. On racontait ce matin qu'un Français va prendre les rênes d'ASML. Christophe Fouquet, ça fait très longtemps qu'il bosse là-bas. Benaouda Abdelhaim nous a raconté à quel point les Français étaient présents, notamment chez le Néerlandais. Est-ce que vous avez peur? Vous êtes en compétition dans cette fuite de cerveau? Est-ce que c'est un enjeu pour vous? Encore une fois, voyons le côté positif, ça veut dire qu'on a des cerveaux qui sont bien faits en France et qui nous permettent d'être à la pointe, etc. Et l'intelligence artificielle est en particulier un sujet sur lequel les Français se démarquent et se remarquent. Donc après, pour votre question, est-ce qu'il y a une fuite des cerveaux? Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas de mal à recruter en France. Pourquoi? Parce qu'on est un acteur unique en France et en Europe. Et donc les gens ont envie de travailler sur ce type de technologie. Et nous, vous savez, on recrute aux États-Unis, on recrute en Angleterre, on vient d'ouvrir un bureau en Roumanie. Donc, combien de salariés aujourd'hui vous avez? Aujourd'hui, 220 personnes. D'accord. Voilà, un petit peu, dont 130 à Grenoble. Pour compléter complètement la réponse à Laure, qui va ressortir frustrée de cette interview, le décrochage du chiffre d'affaires, c'est notamment parce que le contrat avec Dell n'a pas été mené assez rapidement. Est-ce que vous allez rattraper ce retard avec ce constructeur informatique? Alors, effectivement, un des points importants, ce qu'on avait mis en place, et on a une relation avec le très très gros fabricant Dell, puisque c'est le plus gros fabricant au monde de serveurs stockage, et ça prend un petit peu plus de temps qu'on avait prévu, donc c'est effectivement une des raisons. Donc effectivement, maintenant, on est en train de vraiment mettre ça en place. Et conformément au terme du contrat? Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Il nous reste 20 secondes. On parlait simplification ce matin pour les TPE, PME, l'ensemble. Je vous vois sourire quand je dis ce mot-là. Il y a beaucoup d'attentes. Est-ce que là, la réforme qui est en place va changer quelque chose pour vous? Vous aussi, vous avez besoin de simplification? On a toujours besoin de simplification. Est-ce que ce qui a été annoncé ce matin va avoir un impact au jour le jour? Demandez-le nous qu'une seule fois, par exemple. Voilà. Donc, heureusement, je dirais, en plus de ces simplifications et de ces démarches, il y a aussi des outils de plus en plus efficaces qui permettent de nous aider. Voilà. Donc, on s'appuie beaucoup, nous, sur des outils. Comme l'IA. L'intelligence artificielle. Et voilà, on a fait la boucle. Si on remplaçait le gouvernement par l'IA, ça fonctionnerait peut-être mieux, hein, avec des puces. Les puces ne sont pas encore assez puissantes. Non, mais si, avec justement des puces de Calray. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, le président du directoire, Eric Bessu.